Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et soit la troisième du challenge 60 jours au cœur de la relation client. Je suis Maude du blog formation en gestion-relation-client.com et aujourd'hui je voudrais partager avec vous un outil que j'ai découvert en faisant ma veille hebdomadaire sur le site lesiècledigital.fr. Effectivement, il met en avant un outil qui permet de générer gratuitement le persona idéal. Je me suis donc dit que ça serait sympa de faire une vidéo ensemble et de le tester en direct avec vous. Donc je ne l'ai pas encore testé, j'ai pas été jusqu'au bout du cheminement. Et ainsi ça va nous permettre de voir ce que ça donne et si ça peut vraiment nous être utile dans notre quotidien d'entrepreneur. Mais avant tout, je voudrais qu'on fasse un petit point très rapide sur le persona, parce qu'on en entend vraiment des vertes et des pas mûres. Du coup, j'ai fait quelques recherches sur le sujet. Et donc du coup, si je me réfère au site britannica.com, le persona se définit de la manière suivante. En psychologie, le persona est décrit comme la personnalité qu'un individu projette aux autres comme différenciée du moi authentique. C'est un mot venant du latin persona. Il permet à un individu de se lier avec l'environnement environnant en reflétant le rôle dans la vie que l'individu joue. De cette manière, on peut arriver à un compromis entre sa constitution psychologique innée et la société. Ainsi, le persona permet à l'individu de s'adapter aux exigences de la société, en l'occurrence là pour votre business, aux exigences de votre client type. Il apparaît comme un mot inventé par Carl Jung, un médecin psychiatre suisse né le 26 juillet 1875. C'est d'ailleurs le fondateur de la psychologie analytique, il est également un penseur influent et est l'auteur de nombreux ouvrages. Donc comme je vous l'ai dit, le persona sont vraiment des choses indispensables tout au long de la vie d'un business. Et d'ailleurs, la définition nous montre très bien pourquoi il est si important de créer des fiches persona lorsque vous souhaitez lancer une nouvelle offre de service, un produit ou même une entreprise. Elle constitue la base de chaque développement d'un nouveau produit ou service. Sans cette étape, vous risquez clairement de passer à côté de votre cible et du coup, de ne pas faire de vente. Le persona vous aide également à bien définir votre stratégie de contenu, marketing ou même numérique et ainsi vous permet d'adresser le bon message à la bonne personne. Alors, voyons désormais ce que donne ce générateur de persona qui nous est gratuitement mis à disposition par le site sowecom.com. Alors, comme vous pouvez le voir, du coup, on arrive sur cette page-ci, donc vous retrouverez bien évidemment le lien du générateur dans la description de cette vidéo. Alors, créez votre persona marketing. Alors déjà, on va dire, je vais me servir de Timothée, comme exemple pour créer un persona. Donc Timothée est développeur, il crée des sites internet et il décide du coup de créer son persona pour pouvoir faire du mailing, créer un site internet qui lui appartient et montrer ses services, etc. Alors, créez votre persona marketing. Alors, donnez un nom à votre persona. Très bien. Et ben, on va l'appeler Marion. Voilà, c'est très bien. Il s'agit d'une femme ou d'un homme, d'une femme. Il va plutôt cibler les créateurs d'entreprises qui se lancent. Voilà. Étape suivante. Là, comme on le voit, on est étape 1 sur 6. Alors, sa vie personnelle. Quelques aspects de sa vie personnelle. Voyons ce qui caractérise votre persona marketing dans sa personnalité à travers des aspects importants de sa vie personnelle. Quel est son niveau d'études? Bac plus 2. On va mettre bac plus 2. Quelle est sa situation personnelle? Elle est célibataire. Est-ce qu'elle a des enfants? Elle n'a pas d'enfants pour le moment. Où habite-t-il? Il habite mon persona. Donc elle habite Marion. On va dire qu'elle habite à Lyon. Quel est son livre préféré? Alors c'est marrant parce que du coup, effectivement, ils mettent là des exemples dont vous pouvez vous servir. Alors son livre préféré, ça va être Le Carnet d'or de Doris Lessing. Oula, je suis pas sûre du nom de famille ici, je l'ai bien écrit. Si, je l'ai bien écrit. Alors, quels objectifs votre persona souhaite-t-il atteindre dans sa vie personnelle?
Là, pour le coup, il se lance dans un business, donc je pense que les exemples donnés par le site sont plutôt pas mal. Liberté financière et voyager. Et voyager autour du monde. Encore plus en ces moments de Covid où on ne peut pas trop bouger. C'est plutôt pas mal. Quelle mauvaise habitude souhaiterait-il perdre ? Eh ben, je pense qu'on va prendre pour aller plus vite, parce que si c'est 10 minutes et que je passe mon temps... Un personnage, il faut... Ah ouais. Là, je vais m'aider, je pense, des outils, des exemples, pardon, qui sont donnés par le site, tout simplement pour aller plus vite pour la vidéo. Sinon, je pense qu'on va y passer, ça va être une vidéo qui dure 3 heures, parce qu'il faut savoir que c'est important de prendre son temps lorsque vous créez votre persona. Hein. Ça ne se fait pas en 1 heure ou 2 minutes. C'est vraiment un persona, il faut vraiment le travailler. Il y a des fois des personas, il y a des entreprises, des entrepreneurs qui ont mis des fois presque 2-3 jours pour avoir vraiment le persona idéal qui veulent vraiment cibler avec leur nouveau service ou leur nouveau produit. Donc là, on va le faire rapidement dans cette vidéo, mais prenez vraiment le temps de vous poser pour le faire. Donc là, du coup, on va prendre les exemples qui sont donnés par le site pour aller plus vite et pour voir ce que ça nous donne à la fin. Donc, se déconnecter de son smartphone. Quelle est la plus grande peur, sa plus grande peur rationnelle ? Bah, du coup, le manque financier, vu qu'elle vise la liberté financière, le manque financier, et puis... on va mettre le manque financier. Comment s'informe-t-il ? BFM Quotidien, Le Figaro, Le Monde, YouTube, Le Moniteur, Harvard Business Review, Forbes. Ah, d'ailleurs, j'en profite. Moi, je fais aussi ma veille hebdo sur Harvard Business Review. Alors, c'est très, très, très intéressant parce qu'ils abordent vraiment toutes les thématiques. C'est pas ciblé sur une seule chose et c'est vraiment très intéressant si vous voulez faire votre veille. Il y a énormément d'infos, donc il faut bien trier. Mais Harvard Business Review, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Donc, comment s'informe-t-il ? Eh ben, on va dire que, justement, on va utiliser Harvard Business Review et Feedly. Voilà, plutôt pas mal. Étape suivante. Alors, étape 3, sa vie professionnelle. Quelle est la taille de son entreprise ? Elle est indépendante, du coup. Quelle est sa situation professionnelle indépendante ? Dans quel secteur d'activité travaille-t-elle ? Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ici ? Donc, c'est quand même plutôt pas mal, parce que il y a plusieurs... Il y a vraiment pas mal d'items à choisir. Typiquement, là, elle s'est lancée... et elle est... Non, fitness et bien-être, c'est quelque chose qui fonctionne bien en ce moment, on va dire que c'est ce qu'elle fait. Dans quel service travaille-t-elle ? Du coup... Alors, je sais pas pour vous, mais alors ça, pour moi, c'est toujours un problème. Les listes où il y a 10 000 mots, c'est vraiment un truc qui me... Du coup, elle est dans aucune, hein. Dites-moi en commentaire si jamais je me loupe et que je mets aucune alors que il y avait vraiment quelque chose. À quel défi professionnel votre persona doit-il faire face ? Alors, apprendre la gestion d'une entreprise. La gestion d'une entreprise. Découvrir le marketing. Et installer et digitaliser son business. Qu'a-t-il le plus peur de perdre dans sa vie professionnelle ? Sa passion, c'est indéniable. Ne pas avoir de clients.
et de ne pas générer de revenus. Non, on va dire... Et c'est revenus en fait. Je sais pas pourquoi je me complique la vie. Qu'aimerait-il changer dans sa routine professionnelle? Plus de temps pour se former, plus de motivation, être plus à l'écoute, se lever plus tôt. Alors, être plus productive. Être plus productive. Oula, 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 oula. Être plus productive. Et se lever plus tôt. Est-il décisionnaire financier à son poste actuel? Donc oui, vu qu'elle est indépendante toute seule. Est-il plutôt motivé par ce que pensent les autres de son travail ou par ses propres réussites? Pour le coup, vu qu'elle s'est lancée dans le fitness, et que nous, on aimerait bien... du coup, notre cible, le but quand même, je rappelle que Timothée est développeur, et que lui, ce qu'il veut, c'est lui vendre ses services de développeur et donc de site internet. Donc, pour le coup, il faudrait qu'elle souhaite... Elle souhaite être un mentor dans son domaine et être reconnue comme experte. Voilà. Quelle frustration cherche-t-elle à éliminer dans sa vie professionnelle? Un désir inassouvi que l'on est... Alors, une frustration est un désir inassouvi que l'on estime mérité. Du coup, là, on va dire une présence en ligne. Présence en ligne. Professionnelle. Oula, oula, oula. Professionnelle. Et correspondant à ses valeurs. Considère-t-il que son avis ou ses décisions sont facilement prises en compte par ses collègues? Bah là, pour le coup, vu que on n'a pas pris un salarié, on se sent considéré. Est-elle plutôt réfléchie ou impulsif? Elle est plutôt réfléchie. Donc elle se jette pas sur la première offre dès qu'elle envoie une. Alors là, on passe à l'étape 4, les informations commerciales. Voyons ce qui caractérise... Oula, on va y arriver. Voyons ce qui caractérise votre persona marketing au travers des aspects influents sans sa prise de décision. Quelles objections pourrait-il avoir à faire votre offre? Mauvaise période, manque de temps. Alors, là pour le coup, je connais les objections. Je n'ai pas le budget. Je n'ai pas le budget. Créer mon site par un développeur va me coûter... Oula, oula, ça va bien se passer. Va me coûter les yeux de la tête. Quel facteur pourrait l'inciter à choisir l'offre d'un concurrent plutôt que le vôtre? Alors le prix, effectivement. Le prix, avoir été conseillé par quelqu'un d'autre, avoir eu un conseil pertinent d'un de ses proches. L'approche commerciale. Il peut y avoir plein de facteurs en réalité. Pourquoi votre persona n'achèterait pas votre produit et service? Doute de l'efficacité d'un pro sur la création de sites au vu des offres sur le marché pour créer son site solo. Par quels moyens résout-il son besoin actuellement sans votre offre? Alors, elle a
un site qui ne lui appartient pas et qui ressemble à beaucoup d'autres. Et passe des heures, voire jours à créer une nouvelle page. Ou alors elle peut aussi, elle parle de son activité sur Facebook et Instagram. Comment votre offre va l'aider à atteindre ses objectifs? Et bien, la création de son site internet va lui permettre d'augmenter son chiffre d'affaires, améliorer sa visibilité. Oh là 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 là. Dis donc, visibilité, etc. Bon, là, je vais pas tous les mettre, mais voilà, ici, effectivement, ce qui est plutôt pas mal, c'est que du coup, ça nous force à se poser la question comment notre offre va vraiment l'aider à atteindre ses objectifs à elle. Ensuite, il nous demande comment votre offre va l'aider à supprimer sa problématique. Et donc, sa problématique, on avait dit... Je crois même pas qu'on ait parlé de sa problématique, plutôt. Donc, comment votre offre va l'aider à supprimer sa problématique? Alors, en règle générale, la problématique d'une entreprise ou d'un entrepreneur, on est bien d'accord, ça va être d'apporter un produit ou un service à ses clients, tout en atteignant un équilibre économique pour assurer sa pérennité et son développement. Donc, là, on va dire du coup, comment votre offre va l'aider à supprimer sa problématique, attirer de nouveaux clients, etc. Qu'est-ce que votre offre va changer dans sa vie professionnelle? Ah ben alors, plus de temps pour développer ses affaires, gain de visibilité, etc. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante. Alors là, on est à l'étape 5 sur 6, ses usages numériques. Quelques comportements numériques à considérer. C'est vrai que cette partie-là, je la voyais pas régulièrement dans les fiches persona qu'on remplit à la main. Accepte-t-il facilement de payer en ligne? Alors oui, elle accepte. Se soucie-t-elle de la protection de ses données personnelles? Oui, elle s'en soucie, comme plus en plus de monde en 2021. Sur quel réseau social est-elle le plus actif? Eh ben du coup Facebook et Instagram comme on l'a vu tout à l'heure. Comment préfère-t-il communiquer au travail? Eh ben elle préfère les visios et les messages instantanés. Alors maintenant, on arrive à la dernière étape. Votre nom et prénom, votre email pro. Écoutez, Maud, GRC, Maud, arrobase, oula. Formation, gestion, relation. J'accepte. Terminer et générer la fiche de mon buyer persona. Ah d'accord, plutôt pas mal. Donc du coup, on a vraiment une vraie fiche persona avec une image. On a dit que c'était une femme, donc il nous a mis une photo de femme, ses objectifs,
Sa vie professionnelle. Tac, tac. Ce qu'elle aimerait changer, c'est quand même plutôt bien structuré quand même. Ok, et du coup, on peut la modifier comme on veut. Là, on a les informations commerciales qui vont être importantes au développement du business, sa vie professionnelle, qui elle est et ce qu'elle fait, et vraiment sa vie personnelle. Donc là, si je veux partager, donc lien de partage, le lien de partage amène directement ici. C'est plutôt pas mal. Mais écoutez, moi, je suis plutôt satisfaite du générateur de persona marketing proposé par sowaycom.com. Je trouve que c'est une des fiches personnelles les plus complètes que j'ai vues pour le moment jusqu'à présent. Donc c'est quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes convaincu par cet outil et si vous allez l'utiliser dans le développement des offres de votre business. Et pour le coup, ça nous évite d'avoir 10 000 PDF, soit qu'on imprime ou qu'on écrit à la main, etc. Là, ça peut être vraiment un outil très pertinent pour créer ces personas. Donc pour le coup, moi je suis convaincue. Ça a réussi à me séduire, bravo. En tout cas, vous pourrez retrouver le générateur gratuit de personas et toutes les sources que j'ai citées dans cette vidéo dans la description. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche. Je compte sur vous. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à demain. Ciao!